chers Togolais, est-ce que vous trouvez normal que pendant que les Togolais sont à bout de souffle, que les gens n'ont pas à manger, que les gens ont des difficultés pour joindre les deux bouts, que les gens, même quand ils sont malades, ils vont dans les hôpitaux, ils n'ont pas de quoi se soigner. Nous devons dépenser de l'argent pour entretenir des politiciens. Déjà, on a le pays qui a le plus grand député. On a un petit pays, on a jusqu'à plus d'une centaine de députés. On a maintenant combien de sénateurs? On a 117 communes. Là où le Bénin est à peine 80 communes. Nous sommes un tout petit pays. On a déjà 117 communes. 117 communes. Les communes sont devenues l'agencement de 3 ou 4 quartiers. Vous arrivez à Lomé, c'est 3 ou 4 quartiers qui font une commune. Est-ce que c'est normal? Maintenant, on va augmenter le nombre des conseillers municipaux. Déjà qu'on a créé une présidence factice, un président honorifique. Là aussi, c'est des fonds pour entretenir le président et son cabinet. Le PCM, on va entretenir son cabinet. Maintenant, on va augmenter le nombre des conseillers municipaux. Ça nous sert à quoi? Pour que les Togolais puissent dépenser de l'argent pour entretenir tous ces gens-là. Il y a le Sénat qui est là-bas. Des vieux qui ne savent pas quoi faire de leur vie. On a les ministres qui sont nombreux. Maintenant, on va aller dépenser encore de l'argent pour payer les indemnités des conseillers municipaux. Mais attendez. Et personne n'a le courage de dénoncer ça. Parce que les gens sont en train de regarder ceux qui vont gagner dans les élections municipales. Personne n'a le courage de dire nous ne sommes pas d'accord. Au moment où on augmente les frais d'électricité, qu'il y a l'inflation galopante, que les Togolais souffrent, que les gens ont des difficultés, que les hôpitaux sont à l'abandon, on augmente le personnel politique. Pour faire quoi? On augmente le personnel politique pour faire quoi? Et personne ne dit absolument rien. Les gens sont plutôt contents. Mais quand UNIR augmente le nombre de conseillers municipaux, c'est pour régler un problème interne à eux. Parce que dans UNIR, il y a des bourdonnements. Il y a des gens qui sont fâchés. Donc, on veut les caser. On veut juste caser certaines personnes qui sont fâchées dans UNIR. Donc, on augmente le nombre de conseillers municipaux. Nous qui ne sommes pas d'accord, nous devons dire non, que le pays n'a pas de ressources suffisantes pour entretenir ces gens-là. On a déjà l'Assemblée qui nous pèse énormément. On a Fonya Sibé qui nous pèse énormément avec ses maîtresses et sa maison. On a le président factice, M. Jean-Lucien Samy de Tové. Lui aussi, il est en train de constituer son cabinet. On va payer ça. Et maintenant, on va payer aussi des conseillers municipaux. Mais attendez, il y a un problème. Et personne n'a le courage dans ce pays de dire, les gars, on ne peut pas être d'accord avec ça. Les gens sont plutôt contents parce qu'il y a les élections qui arrivent. Les gens veulent caser leurs petits militants et tout ça. Moi, je ne dirais à personne de ne pas aller aux élections. Moi, je suis un journaliste. Mais ce qui se passe là, c'est inacceptable pour notre pays. Moi, je n'ai pas la prétention de dire aux gens de ne pas aller aux élections. Les gens ont créé leur parti politique, ils en font ce qu'ils veulent. Le peuple décidera. Mais ce qui est en train de se passer là, où on est en train de presser les Togolais, c'est inadmissible. Et normalement, tous ceux qui disent que nous sommes pour le changement ne doivent pas accepter des choses comme ça. Quand on le dit, ça fait mal à certains. Mais c'est la vérité qu'on vous dit. C'est la vérité qu'on vous dit. Quand on va faire le bilan des mairies là, 6 ans là, si on fait actuellement le bilan de toutes les mairies là, ça a changé quoi dans le quotidien des Togolais? Si nous faisons le bilan des mairies là, ça a fondamentalement changé quoi? Ça a fondamentalement changé quoi? Les mairies, ça a changé quoi? Si on fait le bilan des 6 ans de maire là, ça a changé quoi dans la vie des Togolais? Ça a apporté quoi de plus? Pour qu'on puisse augmenter encore le nombre des conseillers municipaux. Qui parle d'augmentation parle de charges, les gars. Avec le Sénat, on a déjà beaucoup de charges. Avec Samy de Tové, on a beaucoup de charges. Maintenant, on va augmenter les conseillers municipaux. Pendant que dans d'autres pays, on est en train de réduire la charge de l'État. Le Bénin, qui a 14 millions d'habitants, n'a que, je ne sais pas, 77 communes. Et un gouvernement très restreint. Ils n'ont pas de Sénat. Nous qui avons 9 millions d'habitants, un bout de territoire, on a 117 communes. On a un Sénat. On a les maîtresses de la République à gérer parce qu'eux aussi, c'est un cas. Il faut les gérer. Et comme si cela ne suffisait pas, on veut rajouter maintenant les conseillers municipaux. Les gars, on ne peut pas accepter des choses comme ça.
Si on se tait, nous sommes complices. Vous connaissez, moi, mon franc-parler. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Moi, je ne parle pas pour satisfaire quelqu'un. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Le reste, là, je m'en fous. Mais, je vais vous prévenir. Écoutez très bien ce que je vais dire. Quand vous dites qu'un régime est une dictature, quand vous dites qu'un régime est une autocratie, quand vous dites qu'un régime est une monarchie, le principe de la dictature, c'est d'humilier publiquement ses adversaires. Ils ne les considèrent même pas comme des adversaires. Pour eux, c'est des ennemis. Le principe de la dictature, c'est d'humilier ses adversaires qu'ils considèrent comme des ennemis. Et la seule occasion pour la dictature d'humilier ses adversaires, c'est des élections bidons. Le principe de la dictature, c'est d'humilier les gens. Ils vont vous humilier, ils vont vous démontrer que vous n'êtes rien. Ils vont vous humilier. Alors que, normalement, vous avez la sympathie du peuple. Mais ils vont profiter, ils vont vous humilier. Retenez très bien ce que je suis en train de dire. Ils vont vous humilier sur la place publique. Vous n'aurez que votre bouche pour crier. Personne ne vous entendra. Vous allez crier. On a volé, on a fait. Personne ne réagira. Parce que vous avez tendu la joue, ils vous ont giflé. Dans 1 mois et demi, on fera le bilan. Dans 1 mois et demi, on fera le point. Dans 1 mois et demi, on fera le point. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Togolais, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient quoi, ils comprennent. Ils sont en train de comprendre. Ils sont en train de comprendre que cette histoire-là, c'est le peuple qui va le régler. Et aujourd'hui, il y a une colère qui monte dans le peuple. Il y a une colère. Vous ne la voyez pas. Les gens sont à bout. Les gens veulent en découdre. Il y a une colère qui monte dans le peuple. Et cette colère-là, elle est dirigée contre l'ensemble de la classe politique. Le régime, d'abord, en grande partie, est une partie de la classe politique. Et le jour où ça va exploser là, les gens vont vous mettre tous dans le même sac. Les gens vous mettront tous dans le même sac. Aujourd'hui, les gens sont en difficulté. Ils ont des difficultés à joindre les deux bouts. On a augmenté l'électricité. On entend parler moins les gens. Vous imaginez de 13%, 12,7%. Vous imaginez ce que ça va créer comme incident dans la vie des gens? Augmenter l'électricité jusqu'à 12%. On n'entend pas les gens se bagarrer pour dire on ne peut pas accepter ça. Mais les gens sont en train de courir. Il y a ceux qui créent les associations de dissidents, les Tovia, les Novia, les quoi, tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais le temps Je rappelle, dans une dictature, le principe, c'est d'humilier son adversaire, considéré comme un ennemi. C'est pour ça que quand Faure arrête les gens, on dit qu'il faut le libérer, il refuse. Parce que ça, c'est la logique de la dictature. Humilier son adversaire, qu'il considère comme un ennemi, quelqu'un qui refuse de se soumettre. Il faut l'humilier publiquement. Il faut faire en sorte qu'on démontre qu'il n'est rien. Soit il se range, soit on l'humilie publiquement. C'est pour ça que les gens sont en prison. Les affectieux sont en prison. Les Jean-Paul Omolu sont en prison. Je ne sais pas quoi. Les Tigres Révolution sont en prison. Les Pachas sont en prison. Les Charles Ajoumaro sont en prison. Tous ces gens-là, ils sont en prison parce qu'ils ont besoin de les humilier. Vous ne connaissez pas la psychologie de Faure Gnassingbé. Depuis 20 ans que vous le combattez, vous ne connaissez pas sa psychologie. Vous ne le connaissez pas. Vous n'avez aucune idée de qui vous affrontez. Il s'en fout de vous. Tant qu'il a l'appareil sécuritaire, tant qu'il a l'argent, il s'en fout de vous. La seule chose qu'il craint, c'est que demain, ce peuple-là réagisse de façon incontrôlée. C'est la seule chose qu'il craint. Parce qu'ils savent aujourd'hui que les partis politiques, tout ça,
ce n'est plus vraiment des choses stables, tenables. Mais c'est le peuple qu'ils sont en train de craindre. Ils sont en train de voir comment la montée de la colère arrive. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va exploser. Mais ça va exploser. Ça va exploser parce que les gens sont à bout. Les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ça va exploser. Donc, à chacun de choisir le cours normal de l'histoire. Si vous voulez rentrer dans la poubelle de l'histoire, vous y rentrerez. Si vous voulez rentrer par la grande porte dans l'histoire, vous allez y rentrer. Mais, on vous souhaite bonne chance. Si vous y allez et vous engrangez quelque chose pour vos partis politiques, tant mieux. Si vous revenez bredouille, tant mieux. Mais ne venez pas pleurer dans nos oreilles. Quand vous étiez la dernière fois au CPC, vous allez demander au gouvernement, à Fagne Assingbe, de réduire les frais, les cautions pour les élections. Vous lui demandez d'augmenter le nombre des conseillers. Parce que ce qu'ils ont dit, que c'est vous qui avez demandé qu'on augmente le nombre de conseillers, qu'on réduise la caution. Maintenant, Faure qui prend une décision pour réduire la caution et augmenter le nombre des conseillers. Il le fait au nom de la 4e République et de la 5e République. Puisque j'ai entendu dire que les élections municipales ne font pas partie de la 5e République. Maintenant que Faure a pris la décision de diminuer la caution et d'augmenter le nombre de conseillers, il le fait au nom de la 4e République ou de la 5e République. Je répète encore, Faure Gnassingbé qui a pris la décision de diminuer la caution pour les élections municipales et d'augmenter le nombre de conseillers municipaux. Il le fait, les conseillers municipaux, pardon, il le fait au nom de la 4e République ou bien de la 5e République. Parce qu'à ce que je sache, Faure que nous voyons là, il est déjà dans la 5e République. Il symbolise la 5e République. Soyez un peu cohérents. Un peu cohérents.